Salut à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel sur le site de la DGI où nous allons voir comment créer une attestation d'immatriculation. Pour commencer, bien vouloir ouvrir notre navigateur. Une fois le navigateur ouvert, nous entrons dans la barre d'adresse Harmonie DGI Cameroun. Ensuite, on valide. Une fois que c'est fait, nous cliquons sur télédéclaration DGI.cm. Une fois cliqué, étant donné que vous n'avez pas encore d'attestation d'immatriculation, vous cliquez sur « Je ne suis pas encore immatriculé ». Puisque pour pouvoir accéder au service de la DGI, il vous faut absolument un numéro d'identifiant unique. Donc, on va devoir créer une attestation d'immatriculation. On clique sur « Je ne suis pas encore immatriculé ». Ensuite, on sélectionne « Je suis une personne physique non professionnelle », c'est-à-dire une personne qui ne perçoit pas de salaire tous les mois ou bien qui n'a pas un emploi régulier. Cliquez sur « Continuer ». Et ensuite, voici la page où vous allez devoir remplir vos différentes informations. Vous remplissez sexe, vous sélectionnez. État civil, célibataire. Vous entrez votre nom, c'est-à-dire vos différentes informations. Donc, vous entrez votre nom, votre prénom, date de naissance, lieu de naissance, nom de la mère, prénom de la mère, nom du père, prénom du père, nationalité, pays d'origine, le pays où vous êtes né. La nature de la pièce d'identité, c'est la pièce d'identité que vous allez représenter. Donc, tout dépend de vous. Si vous avez la carte nationale, vous sélectionnez carte nationale d'identité. Si vous avez le récépissé des CN, vous sélectionnez récépissé des CN. Si vous avez le passeport ou la carte de séjour, vous la sélectionnez. Et ensuite, vous entrez le numéro de la pièce d'identification. Donc, vous entrez le numéro de la pièce d'identification. Ensuite, vous entrez votre numéro de téléphone. Vous entrez votre adresse email. Une fois que c'est fait, vous continuez. Situation professionnelle, statut de l'activité, salarié du secteur public, ça il s'agit des fonctionnaires, salarié du secteur privé, si vous êtes un salarié du secteur privé, les entreprises privées, retraité, élève et étudiant, chômeur, si vous êtes chômeur. Dans ce cas, c'est un élève étudiant, donc sélection élève étudiant. Ici, il y a des cases qui ne sont pas obligatoires, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases, étant donné que vous n'avez pas toutes ces informations. Salaire, il n'y en a pas, prime, tout ça, il n'y en a pas. Donc, à la fin, vous serez notifié si une case est obligatoire ou pas. Compte bancaire, non plus. Ville, vous choisissez votre ville où vous résidez. Ici, c'est Marwa. Ensuite, vous sélectionnez le quartier. Vous sélectionnez le lieu dit. Vous sélectionnez la commune. Vous entrez encore une fois de plus votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse email. Boîte postale, ce n'est pas obligatoire. Compteur d'électricité, je ne pense pas. Compteur d'eau non plus. Statut de bail, vous sélectionnez propriété. Et par la suite, régime fiscal, c'est bien évidemment non professionnel. Unité de gestion. Lorsque aucune unité de gestion ne s'affiche, ça veut dire qu'il n'y a aucune unité de gestion disponible dans votre ville. Donc, vous pouvez choisir une ville un peu plus proche de la vôtre. Une ville où l'on peut avoir d'unité de gestion. Donc, ici, là, je vais prendre par exemple
Yaoundé. Donc vous allez tester avec les villes qui sont les plus proches de vous. Yaoundé, j'ai sélectionné un quartier. Je vais prendre Biémassi Ouest. Je dis Biémassi Ouest, commune Yaoundé premier. Une fois que c'est bon, vous revenez sur unité de gestion. Ok, vous voyez, on a CDI Yaoundé 3, CSI, donc vous sélectionnez ce qui vous convient. Là, je vais choisir CDI Yaoundé 3. Une fois que j'ai saisi, je revérifie mes informations si elles sont bien correctes. Le nom des parents, les différentes informations, le numéro de la pièce d'identité, numéro de téléphone, l'adresse email et bien d'autres. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Ok, là je pense que vous avez vos différentes informations. On dit la DGE vous félicite de vous être immatriculé. Bien vouloir noter votre numéro d'identifiant unique NUI et le conserver en lieu sûr. Donc voilà le numéro d'identifiant unique qu'on vient de nous procurer. Et on dit votre mot de passe par défaut est tel. Vous devez le changer lors de votre première connexion. Donc voici votre numéro d'identifiant unique que vous allez utiliser pour pouvoir vous connecter avec votre mot de passe, que lorsque vous allez vous connecter, vous allez le changer dans la plateforme. Donc vous conservez bien ces deux éléments. C'était tout pour la vidéo. Merci de nous avoir suivis. Votre attestation d'immatriculation a été créée avec succès. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment accéder au site avec votre numéro d'identifiant unique et effectuer votre déclaration des revenus des particuliers. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et s'il y a des difficultés, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires afin qu'on puisse vous les répondre. Merci.